Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 12 et 13 octobre. Nous sommes dans la date anniversaire des balances. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire aux balances qui suivaient mes vidéos, particulièrement les personnes qui fêteront leur anniversaire le week-end du 12, c'est-à-dire le 12 ou le 13 octobre. Mais bien évidemment, je souhaite à toutes les balances une merveilleuse nouvelle année de vie. J'espère que vous avez ou allez fêter votre anniversaire de la façon qui vous correspond le mieux. Je vous souhaite plein d'amour pour cette nouvelle année, plein de belles surprises, plein de belles choses, plein de belles évolutions et de beaux progrès. Et on va commencer par vous. Alors mes chères balances, votre week-end des 12 et 13, on vous parle d'épreuves. On vous dit que la foi soulève les montagnes. Donc il va falloir trouver justement cette foi ici pour dépasser les épreuves. On vous parle également d'une rencontre. Alors soit c'est une rencontre, vous organisez une rencontre depuis un moment, soit il y a vraiment une nouvelle rencontre avec une nouvelle personne. Mais par rapport à ça, il va y avoir un choix à faire. Il va falloir prendre une décision vraiment avec votre âme. Sur l'épreuve, on a quand même cette idée d'union, donc on vous dit qu'il faut dépasser les épreuves, il faut dépasser les difficultés, parce qu'il y a un contrat solide ici, il y a de l'amour et une union très solide. Mais il faut faire attention parce que quand on va voir quelqu'un ou organiser une rencontre avec quelqu'un pour en discuter, il risque d'y avoir des masques qui sont portés. Quelqu'un se méfie ici, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face? Mais on vous dit bien que oui, il va falloir faire des choix, il va falloir prendre une décision avec votre âme là. Ouais. Il faut prendre une décision par rapport à la fidélité, à la loyauté sur une relation. Vous voyez, à l'engagement ici. Ouais. Et là, pour moi, on porte des masques parce qu'on n'exprime pas qu'on est encore en crise ce week-end par rapport aux épreuves qu'on a pu traverser. Alors, mes chers scorpions, votre week-end des 12 et 13, comme les balances, vous avez l'épreuve. On vous dit que la foi soulève les montagnes, donc il va falloir trouver justement cette foi-là qui est indispensable pour pouvoir dépasser les difficultés. Mais pour moi, sur ce week-end, vous trouvez justement les ressources nécessaires parce qu'on vous dit que les choses bougent et avancent. On peut bien évidemment vous parler d'un déménagement au sens propre du terme qui s'avère un peu complexe, mais pour moi, on vous dit que les choses avancent vers un amour véritable. Alors vous le savez, pour moi, l'amour véritable, c'est l'amour des parents aux enfants. Donc soit là on vous dit que vous dépassez des épreuves et que les choses changent par rapport à vos enfants, il y a pu y avoir des difficultés, soit on vous dit que vous retrouvez l'amour de vous-même sur ce week-end. Sur les épreuves et la foi qui soulève les montagnes, on a la lune, donc on a l'idée d'être à l'écoute de vous ici sur ce week-end, de vraiment vous sonder pour pouvoir dépasser les difficultés et pour pouvoir guérir. Là, on vous parle de guérison sur ce week-end. Et pour moi, vous allez vraiment dans ce chemin de guérison, puisqu'avec le déménagement et l'été ici, on vous dit que vous allez vers une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue. On peut également vous parler d'une personne cancer, lion ou vierge en face de vous. Ouais. Quelqu'un par rapport à qui il y aura eu des secrets, quelqu'un avec qui on aura eu une vie double ou une relation plutôt discrète, là qu'on cache un petit peu. À vous de voir selon votre expérience de vie, mais pour moi, vous retrouvez votre amour de vous-même malgré les doutes. Il y a quand même des doutes qui subsistent. Il y a des doutes qui subsistent parce que j'ai l'impression que quelqu'un en face de vous se montre en surface. Quelqu'un en face de vous ne va pas au fond des choses et du coup faites attention parce que votre amour de vous-même est trop dépendant des autres ici. Donc réancrez-vous ici. Alors mes chers Sagittaires, votre week-end des 12 et 13. Bon déjà on voit au centre du tirage, là de cette première ligne, on parle de vous mes chers Sagittaires. D'une autre personne Sagittaire ou Scorpion ou Balance, mais on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de passer à un autre niveau. Vous voyez, avec l'élévation, on passe à un niveau au-dessus. Pourquoi? Parce qu'on vous dit bien que là, vous êtes face à un lien karmique, il y a quelque chose de très important, de très fort avec quelqu'un, même si on porte des masques, parce qu'on se méfie ici.
Donc là, bon, on a trois autres signes, Cancer, Lion, Vierge. Pour moi, on peut vous dire aussi que vous allez lâcher prise sur ce week-end pour justement retrouver une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue. Et c'est sublime. Pourquoi? Parce qu'on a la happy end. On vous parle de la vie en rose, on vous parle de bonheur. Il y a quelque chose qui se finit bien ici. Il y a quelque chose d'assez positif. Voyez, pour moi, vous passez à un autre niveau après avoir vécu, traversé des blessures, des chagrins. Mais voyez, on guérit. On guérit ici. Il y a vraiment une forme de guérison, mais attention, parce que le karma, c'est pas forcément un lien karmique, ça peut être des choses qui reviennent. Et là, qu'est-ce qui revient? Le fait de porter des masques, le fait de se méfier. On porte des masques parce qu'il y a quelqu'un en face qui ne va vraiment pas au fond des choses, qui reste en surface, qui se montre agréable, mais qui va pas dans les discussions profondes ou qui peuvent fâcher ici. Alors, mes chers serpentaires, votre week-end des 12 et 13, on vous parle de magie, d'amour passionnant et envoûtant. Alors pour moi, souvent, cette carte, elle me parle d'obsession. On est obsédé par quoi? Par l'idée de se réconcilier avec quelqu'un, par l'idée de retrouver sa paix et son amour par rapport à une personne ici. Et pour moi, on a besoin vraiment de se réconcilier par rapport à une relation, à un amour qui aura été passager. On vous parle de flirt, alors soit effectivement on vous dit qu'il va y avoir du flirt sur ce week-end, mais pour moi c'est plutôt l'idée qu'on est obsédé justement par quelqu'un avec qui on a eu une relation éphémère, un flirt, et avec qui c'est peut-être un peu distant et on veut se réconcilier ici. Sur cette magie, sur cette obsession, nous avons la naissance. Donc on vous parle d'un gros projet, un projet grossesse, un projet vie commune, un projet très très gros. Et là, ça vous obsède ici. Ça vous obsède et ouais, vous voyez, entre la dépendance et la magie, pour moi, on bloque là-dessus. On veut un nouveau départ, on veut un renouveau. Il y a quelque chose ici d'assez important, ou alors on est obsédé par l'idée de nos enfants, une idée de parentalité ici. Mais dans tous les cas, pour moi, il y a de la réconciliation. Je pense pas que ce soit des enfants ici, un projet grossesse, mais je pense que ça concerne pour certaines personnes cette idée de flirt, d'amour passager. Et là, on vous dit bien que vous allez vous réconcilier, on vous dit bien que les choses bougent et avancent ici. Et pour moi, vous allez revoir quelqu'un pour en discuter. Vous revoyez quelqu'un pour en discuter, et puis vous allez vraiment discuter parce que cette personne est votre âme sœur. Cette personne est votre moitié ici. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu par le passé et là vous revoyez cette personne, ou alors vous repensez vous à des situations, à des choses de votre passé ici. Ouais, des choses qui vous mettent en crise ici. Il y a quelque chose là quand même qui vous met pas bien. Voyez, on a des épreuves à dépasser. Il y a des difficultés ici qu'il va falloir dépasser. C'est un week-end quand même un peu chargé. Même s'il y a de la réconciliation, même s'il y a du changement, ça va être assez fort émotionnellement parlant. Alors, mes chers Capricornes, votre week-end des 12 et 13 octobre. On vous parle ici de la Lune, on vous dit d'être à l'écoute de vous sur ce week-end, parce qu'on voit que vous avez des doutes, et vous avez besoin de prendre un recul nécessaire, de réfléchir à quelque chose. Mais on vous dit que les solutions, elles sont en vous. Donc il faut vous sonder sur ce week-end. Là, pour moi, il y a des doutes par rapport à la superficialité de quelqu'un. Quelqu'un qui se montre élégant, mais qui va pas au fond des choses. Alors je ne sais pas encore si c'est vous ou quelqu'un en face. En tout cas, il y a quelque chose de pas très... Voilà, on doute. On doute de quelqu'un, ou peut-être même de soi-même. Oui, c'est quelqu'un en face de vous parce que vous ressortez là la consultante, peu importe votre genre, vous le savez, mais on vous dit vraiment de vous sonder profondément sur ce week-end, de vous introspecter. Voyez, on me dit que oui, il faut vraiment prendre ce recul qui est indispensable, mais en même temps vous êtes protégé. Voyez, vous êtes appuyé dans ce cheminement-là. On vous parle de vos anges gardiens ou on vous parle de mariage. En tout cas, il y a un appui très important. Ouais, voyez, il y a une union ici, là il y a un couple. On hésite peut-être à aller plus loin dans une relation, peut-être vraiment à se marier. Et là
On hésite. Il y a quelque chose de... Ouais, on a besoin de prendre du recul, mais peut-être parce que quelqu'un en face reste en surface. Et pourtant, on vous dit que tous les espoirs sont permis ici, parce que vous êtes bénis dans cette chose-là, dans ce cheminement. Ah, bon. Ici, on a le consultant. Donc, à vous de voir, est-ce que vous êtes là ou est-ce que vous êtes là? Est-ce que c'est vous qui restez en surface? Et pourtant, on vous dit tous les espoirs sont permis, donc allez-y. Vous pouvez foncer, vous êtes bénis. Ou est-ce que c'est quelqu'un en face de vous et c'est à vous de vous introspecter? À vous de voir, selon ce que vous vivez. Ouais, en tout cas... je pense que tout ça, on vous parle de ce week-end, mais ça remonte à un peu plus loin, parce que là, on vous parle d'une période de 2 mois. Et pour moi, il y a vraiment cette idée où vous pouvez... alors je dis vous pouvez, et j'ai le non qui sort. On a le oui, on a le non. Alors non à quoi ? Vous pouvez poser les masques en fait. Vous pouvez déposer les masques et y aller. Il y a du succès, il y a de la chance et puis vous êtes protégé. Mais refusez ici, si c'est vous qui restez en surface, refusez ces masques, déposez ces masques ici. Alors mes chers Verseaux, votre week-end, on vous parle d'attraction. Déjà on vous parle d'une alchimie, d'une attirance mutuelle dans les deux sens. Mais on vous dit que ce week-end il va falloir faire un choix, prendre une décision avec votre âme ici, parce qu'on vous dit bien qu'il y a des épreuves ici, il y a des choses à dépasser, il y a des choses qui ont pu vous blesser. Et là, en fait, on vous dit clairement que dépasser ces difficultés, ça relève d'un choix, de votre choix. Donc il faut que vous soyez prêt ou prête à prendre ces décisions. Alors sur cette attraction, on a la guérison. Pour moi, il y a une attirance, il y a quelque chose dans les deux sens qui vous permet de vous apaiser, qui vous permet de retrouver un équilibre, un calme, une paix, de guérir, peut-être par rapport à ces difficultés ici. Pour moi, on vous dit bien, tu es en présence de ta moitié. Donc la personne avec qui il y a cette alchimie mutuelle, on vous dit bien que c'est une personne qui vous correspond. On vous dit bien que c'est votre âme sœur ici. Mais il faut faire des choix et il faut communiquer sur ces choix ce week-end. Vous voyez, pour moi, il y a de la communication. Faut pas hésiter à assumer. On sent quand même qu'il y a quelque chose là qui vous obsède sur ce week-end. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est le fait de dépasser ces épreuves ? C'est possible, à vous de voir selon ce que vous vivez, mais on vous dit bien qu'il y a un temps d'arrêt quand même. Et pour moi, ce qui s'arrête, c'est ces difficultés ici. Mais attention, parce que ce temps d'arrêt, ce temps d'interruption, il n'est que temporaire. Mais ce qui est sublimissime, c'est que vous avez le déménagement et on voit bien que les choses bougent et avancent. Peut-être que vous avez besoin de vous arrêter pour prendre un peu de recul sur la situation, mais dans tous les cas, vous allez faire bouger les choses et avancer les choses, parce que là, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous obsède. Alors, mes chers poissons, votre week-end des 12 et 13 octobre, déjà, on vous parle de guérison. On vous dit qu'il y a quelque chose qui guérit, qui s'apaise, vous retrouvez un équilibre, un calme, une paix par rapport à des doutes. Là, pour moi, vous étiez en pleine réflexion, vous aviez besoin de prendre du recul sur quelque chose, mais je pense que ce temps de recul va être super positif parce qu'on a la réconciliation. Donc, soit on se réconcilie avec quelqu'un, soit on se réconcilie avec soi-même. Mais il y a quelque chose là qui évolue, qui avance. J'ai plus de batterie, faut que je me dépêche. Nous avons sur la guérison le temps de pause. Pour moi, effectivement, vous vous êtes mis ou mise en temps d'arrêt parce que vous aviez besoin de prendre, vous aviez besoin de prendre du recul sur la situation. C'est ce qu'on voit ici. Par rapport à votre passé, peut-être par rapport à une personne en particulier de votre passé. Et pour moi, la réconciliation, elle se fait avec vous, pas forcément avec quelqu'un. Bon, du coup, il a quand même fallu que je change la batterie. Alors pour moi, j'aimerais quand même voir qu'est-ce que c'est que ce non sur cette réconciliation. Ah, peut-être que du coup, on était peut-être obsédé par rapport à un retour de contact, à une réconciliation avec quelqu'un, et peut-être que du coup, on lâche prise avec ça. Ouais, on lâche prise, on dépasse les difficultés parce que l'attente vous a mis dans quelque chose de vraiment pas agréable. Vous voyez, tous ces doutes par rapport à votre passé, etc. Là, on parle bien de vous, mes chers poissons, peu importe votre genre.
Et pour moi, sur cette guérison et cette pause, on a l'invitation. Donc pour moi, vous essayez peut-être de guérir pour ressortir, pour recommencer à je sais pas, peut-être vous mettre sur le marché, j'en sais rien. Mais pour moi, on va arrêter cette obsession-là. On va vraiment dépasser toutes ces difficultés. Ouais. Et par contre, on va réussir à communiquer là-dessus. Et ça, c'est plutôt chouette. Alors mes chers béliers, votre week-end des 12 et 13. Alors déjà, attention, on a l'isolement. On vous parle de solitude, d'absence de dialogue ici, de problèmes de communication. Et ça, soit ça vous tend, soit on ne parle pas parce que justement on est en colère ici. Mais j'ai l'impression qu'on va faire une pause justement sur cette idée de colère, sur cette idée là, quelque chose qui vous met pas bien, hein. Alors sur cette absence de dialogue, on a les choix. C'est-à-dire que devant cet apparent isolement, devant ces problèmes de communication, on vous dit bien que vous pouvez faire des choix, vous pouvez prendre des décisions ici avec votre âme pour sortir de la crise. Pour moi, là, il faut choisir de sortir de la crise parce qu'on vous dit attention, faut réagir là. Vous êtes au bord du burn-out, il y a quelque chose de compliqué. Et alors sur cette colère, soit on vous dit que justement vous allez renaître ici, vous allez retrouver votre vitalité, soit on vous dit que le problème c'est vraiment vous qui êtes en colère contre une autre personne bélier ou taureau ou gémeaux, mais pour moi on me dit bien que c'est vous qui êtes très tendu ici. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a une évolution positive. Il y aura eu un temps d'arrêt. Après le week-end, c'est assez court, mais il y aura eu un petit temps d'arrêt, un petit temps de réflexion où vous allez réfléchir peut-être sur vos dépendances, qu'elles soient affectives, aux médicaments, à la drogue, à l'alcool, peu importe. Et pour moi, on va couper ici avec ces dépendances. Et on parle bien de vous, hein. C'est vous qui faites ce travail-là sur vos propres dépendances, mes chers béliers. Alors, mes chers taureaux, votre week-end, on vous parle d'âme sœur, on vous dit tu es en présence de ta moitié. On parle de vous avec la consultante, hein, vous le savez, peu importe votre genre, et on vous parle d'élévation. On vous dit que vous êtes en train de passer à un autre niveau. Vous êtes en train de gravir des échelons ici, de passer à autre chose. Il y a quelque chose de très très beau pour vous ce week-end. On va clarifier directement, mais cette première ligne, elle est sublimissime. Vous vous élevez grâce à une personne que vous considérez ou qui serait ici votre âme sœur. Alors, sur l'âme sœur, on a la guérison. Pour moi, il y a quelqu'un là qui vous aide à guérir, qui vous aide à retrouver un équilibre, un calme, une paix ici. Ouais, voyez, on vous dit bien que les choses bougent et avancent. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous aide vraiment à avancer. Mais on sent quand même que vous portez des masques parce que vous vous méfiez ici. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui portez ce masque. Et vous portez le masque de cet été, hein, de quelque chose qui va bien, de cette atmosphère chaleureuse, vous vous montrez chaleureux ou chaleureuse, vous vous montrez détendu, alors que c'est pas aussi fluide que ça, hein. On voit que vous passez à un autre niveau, mais parce que vous le décidez. Alors soit ce week-end vous voyez du monde, soit on porte un masque par rapport à une idée de rivalité ici, de triangulaire. Moi, j'ai quand même plutôt l'impression que vous voyez du monde, parce qu'avec l'ange gardien, il y a quelque chose où vous êtes protégé ici. Ouais, voyez, vous avez de la chance, vous êtes protégé, donc si vous portez un masque parce que vous avez peur d'être trompé ici, moi j'ai l'impression qu'on vous dit de vous rassurer parce que, voilà, il n'y a pas de problématique. Mais on voit bien que vous portez un masque par rapport à des échanges et des communications. Alors, mes chers Gémeaux, votre week-end, nous avons l'encre qui nous parle de famille, qui nous parle de relations stables qui durent dans le temps. On vous parle de karma, de relations ou de liens karmiques, et on vous parle d'élévation. On vous dit que sur ce week-end, vous allez passer à un autre niveau, vous allez passer un step ici.
Par rapport à la famille, il y a quelque chose de solide, il y a quelque chose d'ancré ce week-end. Est-ce que vous voyez votre famille? Non, j'ai pas l'impression. Non, j'ai l'impression plutôt que par rapport à une relation stable qui dure dans le temps, il va y avoir un renouveau ici. Un renouveau pour vous, mes chers Gémeaux. On parle de vous ou d'une autre personne Gémeaux ou Bélier ou Taureau. Mais pour moi, c'est vous qui êtes dans un lien très ancré ici. Ouais, on veut pas... Ouais, pour moi, on n'a pas envie de mettre en pause un lien ici qui est important et qui est là depuis un moment. On a plutôt envie de retrouver une forme de vitalité parce qu'on est persuadé ici qu'on est face à une relation ou à un lien karmique. Même si on ne parle pas, même si on reste en surface par rapport à ça, il y a quand même quelque chose de très fort, de très important. Et en plus ici, on vous dit que tous les espoirs sont permis. On vous dit que vous êtes bénis ici, qu'il y a vraiment le succès, le triomphe. Et on vous dit bien, avec cette dernière carte, que vous allez passer à un autre niveau sur ce week-end. On dépasse peut-être une problématique de dépendance, une problématique peut-être qu'on s'est isolé à cause de dépendance ou qu'on va vouloir s'isoler ce week-end à cause de certaines dépendances. Alors, dépendance affective, aux médicaments, à l'alcool, au tabac, peu importe. Et là, on va vraiment passer à un autre niveau par rapport à ça. On n'a plus besoin de s'isoler, on arrive à dépasser ces dépendances affectives. Parce que vous voyez, j'ai l'impression que cette famille-là, cette relation stable qui dure dans le temps, bah, vous allez vraiment vous rendre compte que c'est votre moitié ici, que c'est vraiment votre âme sœur. Alors, mes chers cancers, votre week-end, on vous parle de secrets, on vous parle d'une liaison discrète, d'une vie double, mais pour moi, c'est souvent les pensées qui restent cachées, qu'on garde pour soi ici. Et pour moi, qu'est-ce qu'on garde? On garde des sentiments un petit peu de chagrin, de blessure, de difficulté. Il y a quelque chose ici de pas évident, de pas facile, soit par rapport à une personne Balance, Scorpion, Sagittaire, soit on vous dit bien que vous n'en parlez pas, vous gardez vos pensées pour vous, mais ce week-end vous faites ce travail de détachement, de vous détacher ici du chagrin, de difficulté, de pleurs peut-être ici, vraiment de quelque chose qui fait mal au cœur, quoi. Alors sur ce secret, sur ces pensées cachées, on a l'isolement, les problèmes de communication, donc pour moi c'est bien ce que je vous disais, on garde ses pensées pour soi, on ne communique pas sa réflexion, on ne communique pas ce qu'on pense, ce qu'on réfléchit ici, on ne communique pas le fait qu'on est en colère, le fait qu'on est blessé, et on vous dit bien que ça c'est un choix. Vous avez fait ce choix, vous avez pris cette décision avec votre âme de garder les problématiques pour vous, afin justement de ne pas être perturbé dans votre réflexion. Parce qu'on voit que vous avez besoin de prendre un recul nécessaire ici. Et vous allez le faire puisque le recul va vous permettre de lâcher prise ici et de retrouver vraiment, de vous reconnecter à la loyauté, à l'intégrité, à votre intégrité et peut-être à la fidélité de quelqu'un ici. Vous voyez, on me dit oui. Oui, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus beau d'ici la fin de ce week-end, mais il faut d'abord lâcher prise. Alors, mes chers lions, votre week-end, on vous parle d'invitations. Moi, j'ai l'impression que certaines personnes vont sortir, soit vous acceptez des invitations, soit vous en faites, mais en tout cas, j'ai le sentiment que vous sortez ce week-end. Peut-être avec quelqu'un que vous avez déjà connu par le passé, ou alors vous sortez et vous revoyez ou vous repensez à quelqu'un de votre passé. Parce que pour moi, la consultante, c'est vous, vous le savez, peu importe votre genre, après bien évidemment, vous adaptez. Mais ça peut être vous qui repensez à quelqu'un de votre passé ici. J'ai l'impression que cette sortie arrive suite à un temps où vous avez été un peu isolé, vous vous êtes senti un peu seul ici, et c'est peut-être pour ça que vous repensez à quelqu'un de votre passé. Peut-être que vous commencez ce week-end dans une grande forme de solitude, et puis finalement il y a une invitation qui vous sort de ça, et ça vous permet de faire bouger les choses et faire avancer les choses. Dans tous les cas, vous, on sent que vous êtes dans l'amour, vous êtes dans l'union, vous êtes dans le couple ici. On vous parle même de contrat ou de mariage dans l'air, et ça c'est quelque chose qui va vous permettre de guérir. Alors est-ce que on guérit de ce
passé, puisqu'on vous dit que les choses bougeaient à avance, ou est-ce que ça parle de cet isolement, de cette solitude dont vous guérissez? À vous de voir. Dans tous les cas, on vous parle de chance, on vous parle d'opportunités, et on vous dit surtout de saisir les opportunités ici, d'oser saisir les opportunités, de ne pas hésiter à sortir si on vous invite de votre isolement, parce que là, c'est quand même sublimissime. On vous parle quand même de votre âme sœur, on vous parle de votre moitié ici. Il y a quelque chose de chouette. Pour moi, vous restez pas seul longtemps, hein. Seul, je veux dire isolé, dans l'isolement, dans le problème de communication. Pour moi, vous étiez un peu isolé, peut-être début de ce week-end, et puis vous portiez un masque, vous montriez pas, peut-être que c'était un peu compliqué, mais dans tous les cas, on vous sort de ça. Comme je vous dis, les choses bougez avance et saisissez vraiment les opportunités qui se présentent. Parce que là, vous allez vers de la guérison grâce à une union. Alors, mes chères vierges, nous terminons par vous, et pour votre week-end des 12 et 13 octobre, on vous parle du passé. On vous parle du retour d'un ex-partenaire ou simplement de l'idée d'un flashback, de repenser à son passé ici. Et pour moi, on repense à son passé parce que j'ai l'impression que peut-être il y a le passé qui revient, on vous invite peut-être à sortir. Ou alors, vous rencontrez une nouvelle personne et du coup, ça vous amène à réfléchir à vos liens passés. Parce que là, entre la nouvelle personne qui arrive et la rencontre subite avec une personne inconnue, pour moi, là, clairement, on est dans la notion de coup de foudre. Et peut-être que ça va vous permettre de sortir de votre passé, ou alors vous pensiez à votre passé, ou vous rencontrez quelqu'un de nouveau, mais qui vous fait penser à quelqu'un de votre passé, je sais pas. Mais il y a quelque chose de fort ici. Sortez ce week-end parce qu'il y a quelque chose de très très beau, mes chères vierges. Alors, sur ce passé, on a la famille. Alors, peut-être qu'on vous parle d'une personne du passé avec qui vous avez construit une famille, avec qui vous avez des enfants, en tout cas une relation qui a été très stable, qui a duré dans le temps ici. Et peut-être que vous pensez à cette relation, comme je disais, parce que vous rencontrez quelqu'un de nouveau, peut-être que vous avez des enfants, et du coup la problématique des enfants se pose suite à cette rencontre, et ça vous amène à vous sonder un petit peu, à être vraiment à l'écoute de votre âme ici, pour savoir savoir ce que vous allez faire, parce que pour moi il y a le coup de foudre et c'est un coup de foudre qui est protégé. On vous parle carrément de mariage, d'appui. Alors bon, c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, peut-être pas le mariage tout de suite, mais en tout cas il y a quelque chose de solide là, hein. Il y a quelque chose de solide peut-être par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou peut-être que justement cette nouvelle rencontre vous aide à clôturer un cycle ici, ce cycle du passé ici, de cette relation que vous avez pu prendre pour une relation d'âme sœur qui a été très importante, peut-être même avec qui, comme je disais, vous avez des enfants. Mais pour moi, on clôture quelque chose qui aura été compliqué grâce à un coup de foudre, grâce à une rencontre. Et c'est ce qu'on vous dit en plus ici, les choses bougent et avancent, il y a du déménagement, ça avance, hein. Clairement, ça bouge. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end des 12 et 13 octobre, à un niveau relationnel, émotionnel ou sentimental. J'espère que ces petits tirages auront pu vous parler, auront pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. Et puis si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, tout ça. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un sublime week-end. Au revoir.